Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé. Saison numéro 1, leçon 13. Je présente ma famille. Alors voici deux familles. C'est la couverture. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Livre de lecture CP2 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 13. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon numéro 13 du livre CP2. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors, voici un dessin et il y a une phrase qui est à l'étude. C'est la phrase qui est à l'étude. Ce n'est pas le dessin. Hein? Voilà. À partir de cette phrase, l'enseignant réalise un dessin qui illustre bien cette phrase. À partir de cette même phrase, l'enseignant fait le reste du cours. Je vais donc lire la phrase qui est à l'étude. Ma soeur allume le feu. Ma soeur allume le feu. Nous allons donc traduire cette phrase en langue Wobé. Donc, en langue Wobé, on dit un dei nyonk bao teba ne. Je reprends. Un dei nyonk bao teba ne. Traduisons mot à mot la phrase ma soeur allume le feu. En français, que ce soit ma, que ce soit mon, que ce soit mes, que ce soit je, en français, en langue Wobé, on dit un. Sœur, sœur, en langue Wobé, on dit dei nyonk bao. Vous voyez, suivre ici la prononciation, il faut hausser un peu le ton. Et dei nyonk bao, c'est proche du mot Wobé sœur, tout à l'heure que nous allons voir. Donc il faut bien suivre ici. Je reprends. Sœur, c'est dei nyonk bao. Ma sœur, c'est un dei nyonk bao. Allume, c'est tba. Le feu, c'est ne. Alors, les Wobé et les Guérés ne disent pas certains déterminants tels que un, une, le, la. Voilà, donc le feu, ils vont seulement dire ne. Nous avançons. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur l'action d'un parent pour présenter en langue Wobé quelques-uns de nos parents. Je descends un peu. Ouais, on va descendre pour ne pas perdre du temps. Voilà. La prononciation en Wobé est en rouge. Je rappelle que pour le moment dans la langue Wobé il n'y a pas d'écriture, donc je transcris les sons autant que faire se peut. Voilà. Saison numéro 1, leçon 13, je présente mes parents. On va dire ça en langue Wobé, c'est un to un tché. Je reprends un to un tché. Je rappelle que pour le début on a dit que ma, mon, mes, je, en langue Wobé on dit un. Voilà. Donc ici, je présente mes parents, c'est un to un tché. Voilà, tché c'est parents. Mise au point. Pour le genre dans la culture, ouais ça signifie Wobé plus Guéré, voici la généralité. Un garçon, le pronom personne qui convient à la langue française c'est il. Chez les ouais, le pronom personne qui convient c'est chez les ouais, le pronom personne qui convient c'est o dans la généralité. Une fille, le pronom personne qui convient à la langue française c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel chez les ouais, le pronom personnel qui convient c'est on dans la généralité. Pourquoi je précise cela? C'est parce que les ouais courent en réincarnation. Chez les ouais, en une fille peut se réincarner une fille, en une fille peut se réincarner un garçon. Pour mon coup, en une fille c'est réincarner une fille, donc c'est on. Voilà, c'est ce que j'appelle généralité. Chez les ouais, en un garçon peut se réincarner un garçon, comme en un garçon peut se réincarner une fille. Pour mon coup, en un garçon c'est réincarner un garçon, c'est o. Troisième point, un animal. Une chose, un esprit, un masque, un numéro de race, les pronoms personnes qui conviennent à la langue française sont il et elle. Quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est dans la généralité. Là encore, il y a un problème de généralité. C'est qu'un numéro de race, quand son esprit sera maîtrisé, on va le placer soit sur la première ligne, soit sur la deuxième ligne. Ces mises au point étant faites, nous allons démarrer à proprement dit le cours du jour qui porte sur je présente mes parents. Les ouais. Je vous salue, c'est une jeune fille qui parle. Hein. Les ouais. Je vous salue, ouais, c'est une expression qui désigne les Guérés et les Wobé. C'est les autres qui les désignent ainsi. Maintenant, eux-mêmes, comment ils se nomment, et comment eux-mêmes, quel nom ils s'attribuent, ils disent ouais, non. Alors, les Guérés vont dire ouais, non, oui. Les Wobé, ils vont dire ouais, non, oui. C'est un léger accent de ouais, ça devient ici oui. Et de ouais, non, on dit ouais, non. Voilà. Donc,
comme si on venait apprendre la langue au B, donc je vais donc prendre l'accent au B. Donc, ouais, non, oui, en taillot. Le O, là, le ouais aime bien ça. Donc, le O avec accent circonflexe, en tout cas, il faut le prononcer comme on le prononce en français. C'est un O fermé, comme dans hôpital, comme dans côte. Voilà. Et le son que je souligne, vous le prolongez. Donc, ouais, non, oui, en taillot. Je m'appelle Jeanne. Jeanne, le son que je souligne, vous le prolongez. Donc ici, que vous soyez un homme ou un garçon, c'est la même formule. Vous enlevez Jeanne seulement, vous mettez votre nom de garçon ou votre nom de jeune fille. Très simple. Donc je reprends ici. Jeanne. Donc je m'appelle Jeanne. Merci pour le travail. Merci pour les enfants. Merci pour les gens. Merci pour le travail. En langue OB, on dit c'est de beau pont. Merci pour les enfants. On dit c'est pont. Merci pour les gens. C'est pont. Les OB utilisent ce genre de formule pour saluer. Il ne faut pas dire seulement bonjour et puis salut pour s'arrêter là. Non. Il faut dire c'est merci pour le travail, merci pour les enfants, ainsi de suite. Voici ma famille. En langue OB, on dit en tchemou. Mou, c'est pour dire voici. Ma, c'est en. Famille, c'est tché. Donc en tchemou. Bon, parents, famille, c'est la même chose. Hein. En tchemou. Voici donc sa famille. Cette très belle dame, voici donc sa famille. Elle va le présenter un à un maintenant. On va y aller. Voici mon père. En langue OB, on dit Amboa Mou. Amboa Mou. Mou, ça veut dire voici. Mon père, c'est Amboa. Il s'appelle Nestor. Oh, Nestor. Elle parle d'un garçon, d'une personne du genre masculin. Donc, c'est Oh, Nestor. Je voudrais rappeler, remonter ici pour dire que une personne du genre masculin, c'est O. Une personne du genre féminin, c'est ON. Voilà. Donc, on va donc avancer. Voilà, je reviens ici. Voici mon père, Amboamou. Il s'appelle Nestor. Oh, Nestor. Et présente son père. On va avancer. Voici ma mère. En langue OB, on dit Andéamou. Mou, c'est pour dire voici. Ma mère, c'est Andéa. Elle s'appelle Hélène. Hélène. Elle parle d'une personne du genre féminin. Elle parle d'une personne du genre féminin. Hélène. Elle s'appelle Hélène. Voilà. Voici sa mère. On avance. Voici mon grand frère. Enfin mou. Fin, c'est grand frère. Mou, c'est dire voici. En. Ici, c'est le sens de mon. Il s'appelle Thomas. Oh, Thomas. Elle parle d'une personne de genre masculin. C'est son frère. Voilà. Donc, oh, Thomas. Enfin mou. Oh, Thomas. Parce que c'est je dans ma présence son frère. C'est son grand frère plutôt. Voilà. Précisément pour être plus précis. Voici ma grande sœur. Andromou. Le C renversé, c'est pour avoir le son O, pour le différencier du O fermé. Andromou. Elle s'appelle Rose. Rose. Là, c'est pour parler d'une personne qui est du genre féminin. Donc, Rose, elle présente sa grande sœur. C'est Dro. Nous avançons. Voici mon petit frère. Alors, comme on dit ça en langue OB, on dit Andei Nmaou Mou. L'expression Nmaou indique qu'il s'agit d'un garçon. Parce que Dei, c'est le sens de cadet. Voilà. Donc, ce cadet-là, il est masculin ou c'est féminin. Donc, en français, c'est facile. Hein? Un cadet, une cadette. Voilà. Mais ici, on ajoute Nmaou qui indique qu'il s'agit de cadet garçon. Mou, c'est pour dire voici. Donc, Andei Nmaou Mou. Il s'appelle Eric. Oh, Eric. Il s'agit d'une personne du genre masculin. Hein. Oh, donc c'est pour ça qu'il y a O ici. Oh, Eric. Le voici. Nous descendons. Voici ma petite sœur. Andei Nyonokpao Mou. Nyonokpao, ça indique que c'est une fille. Dei, c'est pour dire cadette. Voilà. Cadet, cadette. Mais féminin, alors on dit Nyonokpao, c'est une fille. L'expression Nyonokpao, ça indique que c'est une fille. On dit Andei Nyonokpao Mou. On va remonter un peu pour voir ce mot-là. Comme on l'a prononcé pour une fille. Pour simplement dire une sœur. Voilà, on repart au début. Voilà.
ou c'est une sœur. Voilà. Ma sœur, c'est DI. Ma sœur, c'est un DI. Je reprends la prononciation. Ma sœur, c'est un DI. Sœur, c'est DI. Vous avez vu, j'ai haussé un peu. Maintenant, on va revenir à la dernière partie. Voilà. Voici ma petite sœur. Un DI. Voilà la différence que je voulais faire. Un DI. Mou. Elle s'appelle Emma. Emma. Ok, au revoir. Ao, aedjeo. Le OB, ils aiment bien le O, donc vous l'ajoutez. Ao, aedjeo. Merci. Inseo. Je vous souhaite de bonnes vacances. Merci beaucoup.